Mais c'est malheureux parce qu'on arrive à un stade, et je vous le dis parce que même moi, ça me le fait, où on va être trop dans le calcul. Ce moment-là, au début, où c'est le mec qui va être à fond derrière toi et toi, tu n'en as rien à foutre. Et ensuite, toi, tu vas commencer à être à fond. Et là, le truc, il va s'inverser, en fait. Le chasseur, le pêcheur, vous êtes le poisson. Le pêcheur, il vous a attrapé dans ses filets. Le moment où vous commencez à kiffer, vous savez ce que ça fait. Quand vous passez de je m'en fous à là, tu kiffes, t'es à fond, machin, tu veux que lui parler tous les jours. Donc voilà, là, c'est le côté off. Hein. Pour ceux que ça intéresse encore, ce sera en fin de vidéo. Alors, à quel moment dois-je m'ouvrir? À quel moment dois-je me montrer un peu plus intime avec un homme, ou en tout cas me montrer un peu proche, me rapprocher, m'ouvrir, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez parce que chacun a sa définition certainement de s'ouvrir ou de se montrer plus intime, donc à votre niveau, voilà. Mais souvent on se pose cette question là et ça fait un peu écho à enfin c'est un peu la suite de ma précédente vidéo, je vais vous mettre le i juste là. En fait, souvent on se pose cette question là et encore là dernièrement, je regardais un live et la personne posait la question, mais en fait, à quel moment on doit s'ouvrir plus intimement ou se rapprocher ou montrer ses sentiments, ce qu'on ressent à un homme. Parce que en fait maintenant on sait plus, on ne sait plus. Certains disent oui, si dès le premier soir tu fais quelque chose, tu ne seras jamais pris au sérieux. Si t'attends 3 jours, on ne sait pas si c'est suffisant. Si t'attends 3 mois, au final, à la fin, bah, il s'en foutra, ou peut-être qu'il te mariera, ou peut-être que si, ou peut-être que ça. Franchement, je vous jure qu'à la fin, vraiment, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire et malheureusement, ça rentre dans un truc où d'un côté, on n'est plus trop naturel parce qu'on est trop dans le calcul de se dire là, je dois pas parler comme ça, là, je dois pas m'ouvrir, là, je dois pas montrer que je l'aime bien, là, machin, là, ceci, et on s'en sort plus. Moi, je vais vous raconter différentes histoires que j'ai moi-même vécues pour vous montrer que vous allez savoir pour vous montrer quoi. Restez jusqu'à la fin. En fait, il y a une première personne que j'ai rencontrée, ça fait longtemps. Il y a une première personne que j'ai rencontrée il y a des années. Cette personne m'avait bien plu. Genre vraiment bien plu, je m'intéressais à elle, j'avais bien crushé, bien matché et tout. Et c'est vrai que... Il y a une mouche là. Oh. Et c'est vrai que moi, en général, je suis quelqu'un... En fait, il n'y a pas de en général. Mais c'est vrai que si quelqu'un va m'intéresser, à ce moment-là, je me disais, bah, prends ton temps, apprends à la connaître, machin, etc. Ce truc-là de fais-le galérer un petit peu, tout ça. Et au final, eh ben, je pense que déjà la personne m'a un peu mis la pression. Vous savez, quand vous aimez bien quelqu'un et que cette personne vous met un peu la pression en mode ah, mais si tu m'aimes bien, voilà, il faut t'ouvrir un peu plus, il faut montrer un peu plus, nanani, nanana. Mais elle n'est pas forcément très claire sur ses attentes, mais en tout cas, elle va vous dire ça pour que vous vous ouvrez. Et dans un moment de désespoir, je m'étais dit, bon bah, ok, peut-être que cette fois, je devrais pas attendre, pas trop le faire galérer, etc. Et m'ouvrir tout de suite pour qu'il s'intéresse à moi. Alors, je peux vous dire que ça n'a absolument pas marché. Ça n'a absolument pas marché, tout simplement parce que déjà, cette personne, dès le début, elle savait qu'elle n'était pas là pour faire du concret, en fait. Déjà, elle savait qu'elle était là pour papillonner. Après, cette personne n'avait pas été honnête avec moi. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est vrai qu'il est important de peut-être clarifier les choses avec la personne. Mais bon, moi après, je suis quelqu'un aussi, j'aime bien go with the flow, vous voyez. Pas arriver tout de suite en mode salut, bonjour, tu veux quoi, on fait quoi, on se marie quand. Non, non, tranquille, slow down. Moi j'aime bien que voilà, vous apprenez à connaître la personne, vous discutez naturellement, en fait, que les choses se fassent naturellement. Mais bon, c'est vrai que moi, à trop être comme ça, parfois je m'embourbe dans des trucs où les gens ils sont pas clairs sur leurs attentes, ils cachent peut-être parfois leurs attentes, machin. Donc c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, il faut clarifier. Vraiment, ne faites pas la même erreur que moi. Au bout d'un moment, clarifiez, mais peut-être pas non plus tout de suite en mode salut, tu veux quoi, on va où, parce que ça, je trouve ça trop relou. Bon, après, c'est chacun son truc. Mais du coup, la technique de là s'ouvrir tout de suite, non, parce qu'au final, la personne n'était pas claire sur ses attentes et ses attentes n'étaient pas les miennes. Ensuite, il y a une autre personne que j'ai rencontrée, pareil,
on s'est bien apprécié. La personne, au début, elle était à fond. Genre vraiment, quand je vous dis à fond, vous connaissez les mecs au début quand ils sont à fond et qu'au final, plus rien. Mais voilà, au début, la personne était à fond. Mais je me suis dit, non, j'ai envie d'attendre, j'ai envie de prendre mon temps pour m'ouvrir, machin, etc. Au final, j'ai attendu. Il y a eu des opportunités avant où j'aurais pu m'ouvrir à cette personne, mais j'ai pas voulu. J'ai attendu. Je me suis dit non, voilà, je préfère prendre le temps, attendre, tout ça. Et après, voilà, c'était moi qui me disais ça, donc j'étais en accord avec moi-même. Je ne le faisais pas pour l'autre, comme le précédent là que je vous ai raconté. Au final, j'ai attendu, et le moment où je me suis plus ouverte, quelques temps après, hein, le moment où je me suis plus ouverte, et ben cette personne elle a commencé à se désintéresser et je me souviens même qu'elle m'avait dit est-ce que tu penses que si il y aurait eu cette ouverture plus tôt, c'est-à-dire plus ou moins dès le début, ça aurait été différent. Ok, donc il y a eu ça. Et ensuite, il y a également les gens où vous pouvez les faire attendre 3000 ans, où vous pouvez attendre longtemps avant de vous ouvrir, même émotionnellement. Quand je dis vous ouvrir, c'est pas forcément intimement, mais même émotionnellement, vous pouvez prendre beaucoup de temps. Et le moment où vous allez le faire, et ben cette personne-là va partir, ou cette personne-là va commencer à se désintéresser, parce que bah, c'était aussi son but. Une fois que la personne a atteint son but, parfois son intérêt va être un peu plus bas, mais parce qu'elle va attendre aussi que c'est vous qui preniez le relais. Donc je vous dis pas forcément que ça veut dire que la personne elle fait un pas en arrière parce qu'elle veut plus de vous. Ça peut être parce qu'elle a tellement donné que elle va attendre que ce soit vous qui preniez le relais. Donc, encore une fois, il faut voir du cas par cas, il faut voir chaque situation voilà, est différente. Mais tout ça pour vous dire que en fait vous voyez dans 3 cas de figure différents, et ben ça s'est pas forcément concrétisé. On n'est pas forcément marié avec des gosses aujourd'hui. En fait, vous n'avez pas de règles qui va faire que si vous attendez 6 mois, 1 an, 2 ans pour vous ouvrir, si vous vous donnez tout de suite, si machin, et ben forcément ça veut dire que ça va marcher. Moi, ce que j'en tire aujourd'hui, je pense que, voilà, évidemment, au bout d'un moment, il est important de définir ce qu'on attend l'un de l'autre. Moi, ma manière de faire, c'est quand même, au début, j'aime bien y aller tranquille, laisser les choses se faire, parce que je trouve que c'est trop de pression d'être dès le début avec sa liste, là, d'arriver, ça fait 1 minute 30 que tu parles à la personne, salut, tu veux quoi, tu veux combien d'enfants, est-ce qu'on est ensemble, on se connaît pas ensemble, est-ce que machin. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop agressif, en fait. Je pense que, voilà, il faut laisser les choses se faire, au bout d'un moment, clarifier les choses, parce que c'est important, mais qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Je pense qu'il faut y aller au feeling, comme vous sentez les choses. Mais il faut que ce soit que la décision elle soit en accord avec vous-même. Que vous ne le fassiez pas parce que vous vous dites si je le fais là, ça va marcher et la personne elle va rester avec moi. Si je le fais là, il va s'engager avec moi, il va vouloir concrétiser le truc, il va me prendre comme une meuf sérieuse, machin, machin, machin. Parce qu'en fait, à trop faire les trucs en mode dans le calcul, si ça se passe pas comme vous voulez, vous allez vous en vouloir, vous allez vous dire en fait j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Alors qu'au moins si vous le faites parce que vous l'avez fait quand vous le ressentiez, vous n'aurez pas de regrets parce que vous allez vous dire j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté le feeling que j'avais sur le moment, ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais au moins je me suis écoutée. Parce que vous voyez, il y a des gens qui vont pouvoir attendre des semaines, des mois, des années, des siècles, juste pour vous avoir. Et une fois qu'ils vous ont, ils vont vous dire bye bye. Parce qu'il y a des gens encore très malsains, très chelous, très pervers dans ce bas monde qui sont capables d'attendre 3000 ans, juste pour vous avoir. Et puis une fois qu'ils vous ont, ils passent à la suivante. Genre vraiment, me demandez pas pourquoi, comment. Même moi, ça, je comprends pas parce que franchement, moi, je perdrais pas mon temps à courir après quelqu'un pendant, je sais pas, 3 4 ans, 5 ans, juste pour dire je l'ai eu, et une fois que je l'ai eu, c'est bon. Mais bon, on sait qu'il y a des gens, vous voyez, ça va pas dans leur tête. Au-delà de l'homme est un homme, il aime chasser, il aime avoir des objectifs. Je pense qu'il y en a vraiment, c'est de la pathologie, ça ne va pas. Au bout d'un moment, il faut vraiment dire stop. Donc, il y a ces gens-là.
Maintenant, dans un cadre plus normal, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Mais c'est malheureux parce qu'on arrive à un stade, et je vous le dis parce que même moi, ça me le fait, où on va être trop dans le calcul. Parce que d'un côté, on nous dit, quand un homme, il va commencer, enfin tu connais ce moment-là, tu connais, je parle aux meufs, hein, ce moment-là au début, où c'est le mec qui va être à fond derrière toi, et toi, tu n'en as rien à foutre. Et ensuite, toi, tu vas commencer à être à fond, et là, le truc, il va s'inverser, en fait. Le truc, il va s'inverser, et... qu'est-ce que j'allais dire? J'aime pas quand je perds le fil comme ça. Ouais, le truc qui va s'inverser et c'est toi qui vas être à fond. Et là, tu vas te dire, mais... Parce que souvent, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, et dans ces moments-là, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois montrer que je l'aime bien? Genre vraiment laisser parler mes émotions, laisser parler mon cœur. Et les filles, vous connaissez le moment où là, le chasseur, le pêcheur, vous êtes le poisson. Le pêcheur, il vous a attrapé dans ses filets. Le moment où vous commencez à kiffer, vous savez ce que ça fait quand vous passez de je m'en fous à là tu kiffes, t'es à fond, machin, tu veux que lui parler tous les jours, tu veux que lui montrer que tu l'aimes bien, vraiment là tu passes de je m'en fous à explosion d'émotions, de trucs, de machin. Je pense que le gars même en face il doit même pas comprendre, de se dire putain elle s'en battait les couilles et puis là d'un coup limite c'est trop. Donc en fait on se dit quand c'est comme ça qu'est-ce que je dois faire? Moi je me suis déjà retrouvée dans des moments comme ça et quand je cherchais un peu qu'est-ce que je devais faire, tu vas tomber sur des blogs, des trucs qui vont te dire oui, mesdames, quand vous sentez que du coup le truc s'inverse et que c'est vous qui êtes à fond, ne montrez pas que vous êtes à fond, jouez la carte du je m'en fous, soyez un peu froide, soyez machin. Et au final, en fait, on ne sait plus quoi faire. Et on rentre dans le calcul, on rentre dans ce truc-là de oh non, s'il m'a envoyé un message, il ne faut pas que je réponde tout de suite, il faut que j'attende un jour et demi, il faut que j'attende 1h36 parce qu'il me l'a envoyé il y a 2h38. Enfin, vous voyez? Et en fait, c'est dommage parce qu'on rentre un peu dans un truc de rapport de force, si on peut appeler ça comme ça, où on va se dire il faut être au-dessus de l'autre, ou l'autre va prendre le dessus sur nous en fait. Et si l'autre prend le dessus sur nous, et ben là on est mort. Donc du coup on va brider nos émotions, on va contrôler nos émotions et on va vouloir rester dans ce jeu-là un peu de la froideur comme l'autre. Et je pense que ça, messieurs aussi, vous savez de quoi je parle parce que vous jouez le même jeu. On joue tous le même jeu et malheureusement, et ben, on ne sait plus quoi faire et on est complètement perdu et on se retrouve à devoir jouer un rôle. Je vous le dis parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Je vous dis la vérité, enfin pas tout le temps, mais très souvent en fait. Alors je me dis peut-être qu'il faut être face à quelqu'un qui nous met à l'aise et qui n'est pas dans ce jeu-là pour que nous aussi on ne se sente pas obligé de jouer. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il faut savoir calmer ses ardeurs et calmer ses émotions, surtout quand on passe du tout, non, quand on passe de rien à tout. Parce que parfois ça peut être trop, ça peut faire peur à l'autre, ça peut du coup lui faire prendre le dessus sur vous. C'est une réalité. Le jeu de séduction, c'est aussi un jeu de manipulation. J'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça aussi. Et à certains moments, c'est vrai qu'il faut savoir être dans le contrôle pour un peu rééquilibrer. En fait, moi je me dis, quand on sent qu'il commence à avoir un déséquilibre, si quelqu'un par exemple t'a courtisé, genre de fou, le gars il t'a courtisé, il a tout donné, il a tout donné. Là, toi, tu commences à être dedans. Donc, tu vas donner un peu plus. Ok. Mais si tu sens que tu donnes un peu plus, au bout d'un moment, si tu vois qu'il ne se remet pas à même niveau, donne un peu moins. Moi, maintenant, c'est ce que je me dis. Évidemment que je pense que ça fait toujours comme ça, en fait. Il n'y a jamais tout le temps où c'est comme ça. Au même niveau, on donne au même niveau. Je pense que ça fait souvent comme ça. Et c'est pour ça que quand tu vas donner un peu plus, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. L'autre, il donne un peu moins. Il va voir que tu donnes moins, donc il va donner un peu plus. Enfin, tu connais, parce que si tu as quelqu'un qui te donne tout le temps, tu n'as jamais rien à faire. Donc je pense que, en fait, le truc à faire, c'est de jauger. Voilà. C'est de jauger, mais que quand tu vois qu'on ne te donne rien, continue pas à tout donner toute ta vie. Parce que c'est là qu'on arrive à de la frustration, à toutes ces choses-là. Enfin, voilà. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ok, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. J'ai tourné 3 vidéos, j'ai pas mes lunettes, il y a beaucoup de lumière, j'ai mal aux yeux. Je sais pas si ça se voit. J'ai l'impression que dans la vidéo j'étais un peu comme ça. Voilà, mais je vais pas porter mes lunettes parce qu'en fait ça fait reflet. Vous savez, les gens qui mettent des lunettes, la team lunettes si vous êtes là, ça fait reflet en fait quand vous prenez en photo ou quand vous filmez, donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que je ne les mets pas. Bref, mais je suis contente des topics que j'ai tournés là. J'ai trouvé assez cool, assez intéressant. Je me dis qu'il faudrait que je fasse une intro
mais genre, vous savez, comment ça s'appelle, un générique. Voilà, comme ça, j'ai pas à répéter à chaque fois. Et une outro, un truc de fin. Parce que parfois, à la fin, je vous avoue que je sais pas trop quoi dire. Je suis là en mode, bon, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous, ciao. Allez, salut. C'est un peu gênant. Voilà. Bref, ça c'était pour les off. Bah maintenant, place au montage, les gars. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous mette du off de quand je monte et tout, de ce que je me dis, etc. Ça peut être cool, ça peut être 1, 2, 3. Ça peut être drôle. Parce que j'ai aussi envie qu'on rigole en fait. On parle de sujets de la vie, du quotidien, tout ça, c'est bien. Mais il faut rigoler dans la vie. C'est trop important de rigoler, les gars. Bref, peace out. Ciao. Alors du coup, encore pour les off, pour ceux que ça intéresse, là, je vais tourner une 3e vidéo. Donc bon, je vais juste me changer parce que je me dis que c'est mieux d'avoir une tenue différente, même pour vous, que vous différenciez les vidéos. Parce que si 3 vidéos de suite, je les sors et bah, j'ai la même tenue, j'ai peur que peut-être qu'il y en a qui captent pas que c'est des nouvelles vidéos. Bon, en bas, ouais, vous l'avez vu, je suis en jogging, hein, voilà. Vous êtes pas censé le voir, mais comme là, c'est les off, du coup, je vous montre. Parce que je me dis, quand je me sens prête d'attaque et tout, à tourner plein de vidéos, bah, je préfère le faire. Voilà, parfois dans une journée, je peux tourner 2-3 vidéos. Comme je sais qu'il y a des jours où je suis un peu moins dedans, au moins j'ai des vidéos en amont à monter, à tourner, etc. Voilà pour les off.